Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de mission de vie. On a tous une mission de vie, c'est-à-dire ce pourquoi notre âme s'est incarnée, ce qui nous fait vibrer, ce, ce qui nous appelle, notre rôle. C'est un petit peu comme si on était tous des super-héros. On a tous des capacités, on a tous une sensibilité qui est différente et chacun dans son chemin est appelé à faire certaines choses. C'est un chemin qui nous appelle dans nos intelligences supérieures, dans notre partie de nous la plus évoluée. Ce chemin, en fait, il dépend de vous. Alors, on a tous des missions, ces missions sont différentes les unes des autres, mais ce chemin est évolutif. Cette mission est évolutive en fonction de vous. Vous, pourquoi? Parce que plus vous êtes en capacité, en fait, de changer votre réalité du quotidien, plus vous êtes capable d'aller dans des zones d'inconfort, plus votre réalité va augmenter. C'est comme si, pour exemple, j'étais pas du tout à l'aise à parler en public à 2, 3, 5, 10 personnes, peu importe le nombre. Et dès que je devais parler à quelqu'un, ben non, je préfère en fait, non, c'est plus confortable de ne pas faire. Et plus on a cet état d'esprit en fait, à ne pas chercher à évoluer, à rester dans sa zone de confort, on ne prend pas de risque en fait, on cherche pas à évoluer, plus on est un petit peu bloqué dans une système, on est bloqué dans notre réalité. Par contre, plus on se confronte à cet inconfort en fait, ok, je suis pas à l'aise à parler en public. Par contre, j'ai envie de transmettre. Je suis peut-être un boulet ici, là. Mais demain, je serai un petit peu moins boulet. Après-demain, je serai encore un peu moins boulet. Et d'aller dans cette optique, dans cette attitude, d'aller chaque jour faire de son mieux, en fait. Faire de son mieux et d'avancer vers être à l'aise, être en capacité de le faire. Si vous avez un appel à être des transmetteurs, mais travaillons, en fait. Personne n'est né pour être un orateur en disant, mais voilà, je serai président de la République. Même les présidents suivent des cours tous les jours, en fait, pour améliorer leur communication, améliorer leur verbal, leur non-verbal. Et donc, c'est vraiment une dynamique d'attitude de je vais progresser chaque jour. Et plus je progresse, plus j'ai des capacités. Alors, au-delà de l'aspect spirituel, quelqu'un qui n'est pas à l'aise à parler en public, est-ce que vous pensez qu'il peut atteindre des postes de manager, encadrer des gens? S'il n'est pas à l'aise à parler à deux personnes, comment il va faire pour aller accompagner les personnes, pour faire entendre ces messages plus haut, pour essayer d'encadrer des personnes? Ça va être compliqué. C'est vraiment la même démarche tout au long de votre vie. Vous êtes appelé à quelque chose. Si ce quelque chose vous appelle, il y aura des difficultés. C'est pas facile en fait d'être à l'aise en public. C'est pas facile de de se confronter à d'autres voilà. Mais faites-le parce que si votre chemin vous appelle là, vous allez petit à petit être beaucoup plus léger, à l'aise et vous allez augmenter votre capacité. Alors, quand je vous dis que votre mission dépend de vous, il dépend de votre niveau de jeu interne. Et ce niveau de jeu se joue à chaque instant. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui se disent très spirituels, etc. Ils se disent très spirituels quand il y a beaucoup de monde. Mais en perso, en fait, ils prennent les gens, excusez-moi du terme, dans une attitude, dans une intention de ah tiens, tu es mon larbin, tiens, vas-y, fais, tiens, toi, fais. Allez, viens. En prenant les gens un petit peu de haut, en fait. Et je pense sincèrement qu'on ne leurre personne. Là-haut, il nous voit dans notre ensemble. Il y a une phrase de la Bible qui dit « Chacun de vos cheveux sont comptés ». On ne peut pas flouer le ciel, en fait. Et encore une fois, je pense sincèrement qu'on a cette connexion, on est accompagné aussi, en fait. Et on est épaulé dans notre mission. On n'est pas seul, en fait. Et avec eux, ils essaient de nous travailler le tapis rouge, de nous préparer un maximum de rencontres connectées pour qu'on puisse évoluer plus vite vers notre mission. Mais si on a une attitude où moi, je suis, tiens, les autres c'est de la merde et moi et oui, moi je suis là pour vous servir en off, vous voyez tout l'inverse, il y a une incohérence. Et donc la personne dans sa propre vie, en fait, jouera une mission limitée. Quand je vous dis le jeu dépend de vous, c'est à quel niveau de jeu dans le en face et dans le derrière l'écran, en fait, à quel niveau de jeu vous jouez. Si vous êtes vraiment dans une intention de cœur et vous remettez en question, en fait, vous essayez vraiment d'être au service, plus vous faites ça, plus vous avez une mission qui est grande, qui est peut-être pas encore à maturité. La mission, en fait, c'est pas forcément l'impact à toucher tout le monde. Il y a des gens qui sont missionnés pour aller juste aider 3, 4, 5, 15 personnes handicapées, en fait. Mais ils transforment énormément ces gens. Donc, sortez de ce conflit de ah oui, la quantité, en fait. Moi, je veux impacter 100 millions de personnes. Non. Peut-être qu'une personne, en fait.
une personne qui est chamboulée vaut mieux que 1 million, en fait, qui est très peu chamboulé. Il y a une phrase aussi de la Bible, excusez-moi de le citer, mais il y a plus de joie dans le ciel à sauver une brebis égarée que d'aller accompagner le troupeau. Et c'est vraiment la dynamique de vous comparez pas, en fait. Allez chaque jour vers ça nourrit, en fait, mon chemin, ça nourrit ma voie. Et ok, un tel est très hargneux vis-à-vis de moi, un tel a ci, a ça, et n'est pas contente. Mais moi, je veux pas me rabaisser à ça. Je veux avoir une mission plus grande. Ok, comment je peux être plus dans l'amour? Comment je peux être dans une fréquence qui est plus haute? Est-ce que ça m'élève d'être là-dedans? Ou est-ce que je dois me comporter différemment? Plus vous allez avoir une attitude où vous êtes comme ça, alors que on vous envoie parfois de la bouillasse, et plus vous aurez une mission qui est grande. Encore une fois, celui qui est le plus haut, c'est lui qui accompagne les autres. C'est le voyant qui accompagne les aveugles. Donc la mission dépend de vous, c'est hyper important. La mission évolue en fonction de vous, de votre intention, de votre courage. Je vous invite vraiment à cette attitude de dépassement, à cette attitude de connexion à où est-ce que j'en suis en termes de fréquence. Est-ce que mes fréquences de pensée sont positives ou est-ce que je peux aller plus loin? Plus vous montez, plus vous serez accompagné, plus vous aurez une mission qui est grande. Et je veux juste terminer avec cette citation en fait de Maître Philippe de Lyon qui dit mais est-ce que vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes dans votre chemin? Voyez à combien vous chargez les autres. Il y a beaucoup de gens qui se croient très très haut et en fait ils font rien par eux-mêmes, ils déchargent tout en fait. Voyez à combien vous chargez les autres. Donc s'il vous plaît, si vous voulez évoluer dans votre chemin, déjà prenez votre part, prenez votre responsabilité. On n'est pas là pour être dans une affabulation ou une recherche de choses qui sont pas forcément utiles. Il y a beaucoup de gens qui font semblant en fait, qui ont besoin de se créer une vie pour aller combler des manques internes. Donc s'il vous plaît, on leur personne. Il y a beaucoup de gens pensent ah mais ma mission c'est de gagner 1 million. Non, t'es pas né pour gagner 1 million en fait. On s'en fout de l'argent. Qu'est-ce qui t'appelle là en fait? L'argent viendra si tu réalises ta mission en fait. Si tu réalises ce pourquoi tu es porté, ça te dynamise au-dedans en fait. Voilà, je vous invite vraiment à ça. Je rencontre des gens de tout horizon et beaucoup courent derrière un fantasme, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qui les appelle ici. Et donc, ils ont une quête pendant 20 ans à aller chercher du matériel. En fait, ils se rendent compte que, en fait, mince, il y a eu beaucoup de contraintes qui ont fait que pour en arriver là, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Ces sacrifices n'étaient pas connectés ici. En fait. Donc, dernière clé, s'il vous plaît, et c'est peut-être la plus importante. Votre chemin, votre mission, c'est ce qui vous appelle à partir d'ici. Pas une image, pas un besoin de reconnaissance. Beaucoup de gens qui veulent gagner 1 million, ils ont besoin d'être reconnus en fait. Donc sortez de votre blessure et voyez ce qui vous appelle là. Et c'est là que vous allez gagner beaucoup de temps. J'ai rencontré énormément de gens qui ont des regrets immenses de se dire mais pendant 30 ans j'ai essayé de réparer ça en fait. J'ai essayé de prendre toute la place parce que j'avais une grosse blessure. Plus vous allez vous réguler, plus vous allez vers votre propre chemin interne. Soyez vrai, authentique avec vous. Voilà, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu et aidé. À bientôt.